Le livre de Smart Job, toujours passionnant les livres de Smart Job. Pourquoi choisir quand on veut tout faire? Voilà, c'est sorti chez Diathéno et j'accueille Solène Feg. Bonjour Solène. Bonjour. C'est vrai que ça correspond, la présentation correspond un peu au livre. Conférencière, podcasteuse, autrice de ce livre. D'abord, un petit mot sur vous. Comment vous vous définissez ? Comment je me définis ? Ça a été une question problématique pendant longtemps parce que justement, je ne savais pas vraiment quelle étiquette je devais poser sur moi et dans quelle case je devais rentrer. Donc aujourd'hui, je me définis assez simplement, je dirais. Je suis une entrepreneure multicasquette, une multi-entrepreneur, multi-passionnée. En tout cas, il y a toujours la notion de pluralité qui rentre en compte. Le sujet que vous soulevez, c'est quoi ? On a une société, j'allais dire des années 80, allez, partons loin, classique. On faisait une formation, on avait un métier. Et puis on allait le pousser pendant 40 ans ou 41 ans, puis on allait partir en retraite, on allait une ligne droite. Exactement. Et vous dites, non, en fait, tout le monde ne rentre pas dans cette boîte-là, et de moins en moins. Oui, c'est ça. Je remets un petit peu le statu quo en question et le chemin un peu traditionnel qu'on entend souvent. Donc ça passe par, en effet, on suit un cursus et ensuite on s'insère dans une boîte dans laquelle on ne sortira pas, qui est sensiblement le chemin de mon papa. Ouais. C'est un chemin que je n'ai pas choisi parce qu'il ne me correspondait pas et je pense que toute une génération entière suit un peu le mouvement. Mais je vais un peu au-delà de ça, dans le sens où je parle de la multipotentialité. Donc c'est aussi ces profils qui, non seulement ont du mal à trouver, on va dire, un chemin dans lequel ils restent. Ont des compétences diverses. Exactement. Il y a vraiment cette notion de j'excelle dans plusieurs domaines, je suis douée dans plusieurs domaines et c'est pas forcément un manque d'humilité de le dire, parce que je m'intéresse à plein de choses et donc j'ai besoin d'aller me nourrir de plein de choses. Je vois que vous nous éclairiez parce qu'il y a des jeunes qui sont dans ce cas de figure. De plus en plus de jeunes, d'abord parce que c'est lié aux réseaux sociaux, c'est lié à la multiplicité des canaux d'information. Être multipotentiel, parfois donne l'impression qu'on picore et qu'on n'a pas de compétences. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, complètement. Entre liberté et papillonnage. Oui, c'est ça. On entend souvent un peu ce touche à tout, t'es un peu moyen en tout, bon en rien, ce genre de choses. C'est des injonctions qui sont un peu tristes, je trouve, parce que c'est pas tout à fait vrai, justement. Le profil multipotentiel, comme il a été défini la première fois en 72 par Fredrickson, qui est un psychiatre, a vraiment dit qu'il y avait quand même cette notion de j'excelle dans 2 domaines ou plus. Alors, il l'opposait diamétralement au profil spécialiste, ce qui est aussi, encore une fois, un petit peu dommage, parce que du coup, ça renforce cette vision un peu binaire de les spécialistes vs les généralistes, alors qu'il y a toute une nuance de gris au milieu. Mais est-ce que le bonheur aujourd'hui de nos sociétés, et peut-être de nos générations, en tout cas de la vôtre, vous êtes plus jeune que moi, c'est pas la multi-activité qui permet de trouver le juste équilibre dans sa vie ? Est-ce que c'est pas ça le bonheur ? Je ne sais pas si c'est ça le bonheur. Je pense que c'est très propre à chacun, mais on ne va pas rentrer sur cette question philosophique. Mais en tout cas, l'équilibre. Ouais, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est d'aller trouver un point d'équilibre et de ne pas forcément partir avec l'idée qu'il faut rester dans le même job parce que c'est soi-disant les études qu'on a faites, etc. Mais plutôt d'aller s'écouter si on a envie d'aller explorer. Quel conseil vous nous donnez, Solène ? Parce que vous faites des conférences, vous êtes podcasteuse. C'est quoi les conseils que vous donnez à cette jeune génération qui est un peu comme ça au milieu du gué, qui se dit peut-être qu'il faut que je parte sur une carrière unique et en même temps j'adore faire autre chose. Quel conseil vous lui donnez ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ou il doit faire ? Un mot, tester. En réalité, c'est un peu le même principe d'ailleurs quand on devient entrepreneur. On dit test and learn, mais parce que c'est vraiment comme ça. C'est en testant qu'on va aussi se découvrir, se connaître, se dire j'aime pas forcément ça, ou alors je me trouve des compétences plutôt facilement là-dedans. Donc de tester, de s'autoriser, parce que je crois que c'est le problème de notre génération aussi, c'est qu'elle écoute un peu trop ce qui se passe autour, un peu moins ce qui se passe à l'intérieur, et du coup elle se retrouve un peu figée. Donc ça c'est le danger. Complètement, donc, ça c'est le danger. Tester, et j'ai envie de dire pour conclure, peut-être oser, non ? Oser, oui, complètement. Avoir l'audace d'essayer de sortir un peu des sentiers battus. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ? Vous êtes conférencière, podcasteuse, autrice. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, là, aujourd'hui, et que vous n'avez pas encore fait et vous dites, je vais le faire, là, dans les 3 années qui viennent, je bascule. Waouh, vous me prenez de court. Honnêtement, je ne sais pas. Là, vous êtes bien dans ces 3 activités. Ouais, là, je suis bien. J'ai aussi une activité de maman qui s'est rajoutée là. Qui est un métier. Qui est un vrai métier. Mais non, là, j'ai pas forcément envie de me coller une étiquette. Donc, vous avez trouvé le juste point d'équilibre. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, parce qu'on peut mettre plusieurs choses, finalement. Déjà, sous la casquette entrepreneur, on peut y mettre un peu ce qu'on veut sous ce chapeau-là. Donc, ça m'arrange bien. Merci Solène Feg de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Femme équilibrée, justement, et qui a trouvé le juste équilibre entre de la multipotentialité, multi-activité. Lisez son livre « Pourquoi choisir quand on veut tout faire ?» avec un point d'interrogation sorti chez Diathéno. Je rappelle que vous êtes conférencière
et podcasteuse. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'accompagne en coulisses. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Et merci, évidemment, à Nicolas Juchat et toute l'équipe de programmation. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.